Salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder la dernière partie concernant la pollution de l'eau. Alors, cette partie, elle concerne d'expliquer quels sont les critères utilisés pour évaluer la qualité des eaux et notamment pour déduire le degré de pollution d'une eau donnée. Pour évaluer le degré de la pollution de l'eau, on a recours à utiliser des critères physiques et des critères chimiques et des critères biologiques. Je vais expliquer chaque critère, son principe et son utilisation. Concernant le critère physique, ce sont des critères qui s'intéressent à étudier la transparence, la température, les odeurs, les matières en suspension d'une eau donnée. Commençons tout d'abord par la température. La température de l'eau, c'est un facteur limitant car elle influence la concentration de l'oxygène. Plus la température est élevée, plus la concentration en oxygène dans l'eau diminue. Donc, elle constitue un facteur limitant pour la biodiversité. La transparence ou la turbidité. La turbidité ou la transparence, elle nous informe sur la concentration des matières solubles dans l'eau, ce qui gêne bien sûr la pénétration de la lumière vers les profondeurs et par la suite la diminution de l'intensité photosynthétique et l'oxygénation de l'eau diminue, ça veut dire le milieu devient appauvri en oxygène. Plus la transparence augmente, plus l'eau elle est très bonne. Plus la transparence diminue, plus l'eau elle devient polluée. L'odeur, bien sûr, le goût, la couleur, aussi, ce sont des aspects qui reflètent des critères physiques. Une eau de bonne qualité doit être incolore et inodore. Concernant les critères chimiques, on utilise le pH, la teneur en dioxygène dissous, la concentration ionique, le potassium, le calcium, les nitrates, les nitrites, les ammoniums, les sulfates, les chlores, le fer, etc. Mais on utilise davantage deux indices qui sont très intéressants, l'AdCO et l'AdBO5. Les matières organiques sont des matières oxydables qui nécessitent pour leur décomposition une certaine quantité d'oxygène. Cette quantité d'oxygène, elle est utilisée pour oxyder la matière organique. C'est pour ça que les matières organiques sont considérées comme des matières polluantes. Les deux paramètres qui permettent d'évaluer la teneur en matière organique, la DCO et la DBO5. Concernant la DCO, c'est la demande chimique en oxygène. Elle s'exprime en milligrammes par litre d'oxygène qui est dissous, en milligrammes d'oxygène dissous dans un litre d'eau et correspond effectivement à la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder dans des conditions opératoires définies toutes les matières organiques présentes dans un échantillon donné. Les matières qui sont biodégradables et les matières non biodégradables. Concernant ce critère, l'oxydation qui sera réalisée, elle est testée, elle est dosée par un réactif qui a un certain pouvoir d'oxydation puissant. La demande biochimique ou aussi appelée la demande biologique. La demande biochimique ou la demande biologique en oxygène durant 5 jours, c'est un critère qui se base sur les phénomènes de l'auto-épuration. Dans les eaux superficielles, cette auto-épuration, bien sûr,
nécessitent l'intervention de micro-organismes aérobies. Ces micro-organismes aérobies, citons les bactéries par exemple, ont une activité de décomposition de la matière organique, mais en utilisant l'oxygène. Alors, la diminution de l'oxygène dans un milieu, elle est dosée pendant 5 jours dans des conditions, dans l'obscurité, bien sûr, pour éviter toute photosynthèse parasite, et dans une température de 20 degrés Celsius, c'est la température favorable à l'activité des micro-organismes consommateurs d'oxygène. Alors, cette quantité d'oxygène dosée consommée par les micro-organismes pendant 5 jours, on l'appelle la DBO5. Si la DCO représente l'ensemble des matières oxydables, ça veut dire les matières biodégradables et non biodégradables, la DBO5 elle-même, elle représente seulement la matière organique biodégradable. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette analyse? Plus la DCO et la DBO5, plus sa valeur augmente, plus l'eau elle est mauvaise, de mauvaise qualité. Plus la valeur de la DBO5 et de la DCO diminue, plus l'eau devient bonne, de bonne qualité. Le troisième critère, c'est le critère biologique. Les critères biologiques se basent sur la détermination de l'ensemble des micro-organismes et des organismes aquatiques, les invertébrés notamment, et la macrofaune. On distingue les indicateurs d'eau pure, ce sont des organismes très sensibles à la pollution organique et aux bactéries, et les indicateurs d'eau polluée, ce sont des organismes qui ne se développent que dans des eaux qui sont riches en matière organique. Certaines espèces d'invertébrés qui ne peuvent pas tolérer la présence de pollution organique, telles que les éphémères par exemple, sont considérées comme des indicatrices d'une eau propre, alors que d'autres qui tolèrent des fortes teneurs de matière organique, telles que par exemple le culex, les chironomes, etc., sont considérées comme des indicatrices d'une eau polluée. Un type, voilà, un plécoptère, c'est une larve d'un éphémère, c'est un indicateur des eaux pures. Donc, elle est très sensible à la pollution. Alors que les chironomes, par exemple, et les culex, elles peuvent subsister dans des eaux qui sont riches en matière organique, ça veut dire que ce sont des indicateurs de pollution. Généralement, on utilise un modèle, voilà, pour vous expliquer un petit modèle. Là, c'est un lac qui contient un ensemble de micro-organismes qui vivent ensemble. Alors, si ce lac devient de plus en plus pollué, on constate la disparition des micro-organismes, des organismes qui sont sensibles à la pollution et la persistance des organismes qui deviennent résistants à la pollution. Alors, la présence de tels organismes donc indique une pollution qui est très importante, et la présence de ces organismes indique une eau qui est moins polluée. Généralement, on utilise un tableau à double entrée. Ce tableau, il indique ce qu'on appelle l'indice biologique. L'indice biologique, c'est une valeur qui va de 0 à 10. Elle caractérise la qualité d'une eau courante. Alors, comment on détermine cet indice biologique? L'indice biologique, on le détermine par le croisement de la ligne du groupe indicateur, là, qui est présent là, avec la colonne, le groupe indicateur là, avec la colonne qui indique le nombre d'unités, et on aura l'indice biologique qui donne un aperçu sur la qualité des eaux. En examen, on donne généralement un tableau référentiel. Ce tableau référentiel, c'est un tableau
établi par l'OMS. Et c'est un tableau qui est pris en référence pour comparer le degré de pollution d'une eau donnée. Un exemple, BAC 2015, on a envisagé d'étudier le degré de pollution d'un barrage de Smir. On a donné les valeurs fictives, la figure A, et le tableau référentiel, et on demande, en se basant sur la comparaison des valeurs, de donner ou d'évaluer le degré de qualité des eaux. Ainsi que un exercice de BAC 2010, on donne les valeurs fictives de 3 fleuves, de 3 oued, oued Marktil, oued Omarbe, oued Tensift, et on demande de comparer ces valeurs aux valeurs référentielles et de déduire la qualité de l'eau dans ces 3 fleuves.